Alors, soyez bénis. Bienvenue donc. Nous voulons donc bénir tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler donc de comment reconnaître un chrétien. Donc, 3 façons de reconnaître un chrétien. La première façon, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît, me connaît. La Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, n'est-ce pas? Il y a la joie au ciel. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Et donc, lorsque nous acceptons Jésus, notre nom est écrit dans le livre de vie. L'exemple de Jésus nous dit que lorsqu'il est sorti des eaux du Jourdain, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Le Saint-Esprit nous donnait témoignage de ce que Jésus est donc enfant de Dieu, est fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit te connaît, me connaît. Le Saint-Esprit peut témoigner de ce que tu es chrétien ou pas. Nous avons le témoignage de nos proches, le témoignage de nos frères et sœurs, le témoignage de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes collègues au travail. Ils sont bien placés pour savoir si tu es enfant de Dieu ou pas. Donc, on va demander à tes collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, lui là, s'il est chrétien, c'est que nous tous sommes des chrétiens. Ou bien, qu'est-ce que diront tes enfants, ta femme, ton époux? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont bien placés pour savoir si tu es vraiment chrétien ou pas. Ensuite, on a le témoignage, n'est-ce pas, de ta confession, c'est-à-dire la parole qui sort de ta bouche, c'est-à-dire tes confessions sont le signe que tu es né de nouveau. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, la Bible dit que ne nous conformons pas à ce siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Donc lorsque tu es enfant de Dieu, il doit y avoir un travail qui doit se faire au niveau donc, de ta façon de faire les choses, au niveau de ton mental, ta façon de parler, il doit y avoir une transformation par donc la méditation de la parole. Il y a une transformation qui s'opère. Jésus étant le modèle parfait, nous tendons à donc être comme Jésus-Christ. Donc notre façon de faire s'apparente à celle de Jésus-Christ. La parole de Dieu étant donc, n'est-ce pas, notre guide, notre lumière, notre boussole. Donc, en lisant la parole, en méditant la parole, il y a une transformation qui s'opère. Un chrétien, c'est celui-là qui doit donc, n'est-ce pas, qu'on reconnaît par sa façon de parler, par sa façon de, n'est-ce pas, de s'exprimer. Il y a certaines paroles vulgaires qu'on n'attend pas d'un chrétien. Il y a certaines façons de choquer qu'on n'attend pas d'un chrétien dans sa façon de parler. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de profanité, de paroles très sales qui se disent sur les réseaux par des soi-disant chrétiens. Cela n'est pas digne d'un chrétien. On reconnaît un chrétien aussi par sa façon de parler, par sa façon, n'est-ce pas, de faire les choses, par, n'est-ce pas, certaines attitudes qu'il fait. Parce que nous sommes dans le royaume, il y a des coutumes dans le royaume, il y a la façon de faire les choses dans le royaume. On ne fait pas les choses dans le royaume comme on le fait dans le monde. Il y a une façon de faire les choses dans le royaume et nous devons donc nous abonner à cela, nous devons donc nous adapter à cela, nous devons donc nous conformer à la façon dont les choses se font dans le royaume. C'est comme ça que nous grandissons, nous devenons matures. On voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus 5 ans, 10 ans, mais qui sont toujours bébés chrétiens. Ils continuent donc, n'est-ce pas, de faire les mêmes choses. Rien ne change. Je prie que les choses changent à ton niveau au nom de Jésus-Christ. Donc un chrétien, voici donc comment on reconnaît un chrétien. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'est-ce pas, likez, abonnez-vous et invitez vos amis. Nous aurons de temps en temps des paroles pour nous, n'est-ce pas, exhorter, pour nous booster, pour nous réconforter. Dieu vous bénisse, passez un très bon dimanche, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.